En discutant avec certaines personnes, je me suis rendu compte que non, la population a été très mal informée par le gouvernement congolais. Non seulement mondialement, vous avez été très mal informés. Déjà, des dires comme que nous étions à Cuba pour faire de la bordellerie, enlever des grossesses et faire un peu la pagaille, etc. Déjà, premièrement, vous devez savoir que non, Cuba, c'est une île située dans la mer Atlantique. Et c'est une île qui a été bloquée, ça fait des années. Là-bas, il n'y a pas de boulot. Là-bas, il y a la galère, on dirait, tu te réveilles comme ça, tu marches avec babouche, jusqu'à ce que ça devient, on dirait, ça devient, on dirait, je ne sais pas, épaisseur, une épaisseur, là, je ne sais même pas comment expliquer ça. Déjà qu'il fait chaud, vous confirmez de dire que vous-même, ni vous, ni vos enfants ont subi ce que nous, on a subi sur place. Déjà, en étant étudiante, nous avons tendance à avoir toujours un petit copain à nos côtés. Déjà, je me rappelle quand j'étais en train de grandir, en grandissant, mon oncle me répétait toujours que son âme repose en paix. Mon défunt oncle me disait toujours que non, une vraie relation commençait à l'université. C'est là où tu planifies au fait ton futur. Donc, quels seront tes projets, avec qui tu vas poursuivre tes projets, donc continuer tes projets, disons, tes projets avec la personne. Construire un foyer, fonder, tout ça là. Pas vos autres relations, non, ça ce sont les deuxièmes cas. Ça, c'est les deuxièmes cas. La vraie relation. Parce que si je vois bien que non, la majorité de ceux qui sont au gouvernement ont connu parfois à l'université. Parce que vous avez aussi eu à faire l'université comme nous autres. Et arrivé à Cuba, déjà, nous étions en train de souffrir mentalement. Déjà, avec le stress des études, se réveiller le très bon matin, vers 4 heures pour aller marcher, prendre les bus, sans manger, rester toute une journée debout à l'hôpital, et tu travailles, tu arrives là, tu n'as rien à manger, et la nourriture qu'on est en train de servir là-bas, on dirait des prisonniers. Le stress des études, le stress de manque d'argent, les sommeils à court terme. Le professeur te dit carrément que non, avec tout ce que vous vivez, vous devez toujours avoir un moment pour vous, un moment d'intimité, pour pouvoir déstresser. Et quand vous dites que nous étions en train de faire la bordellerie, là, on était en train de faire ça avec les étudiants entre nous. Déjà à Cuba, quel Congolais qui va me dire ici là que non, une Congolaise a pu sortir, donc a pu avoir un petit copain, un mari là-bas cubain. Ce sont des Congolais qui ont ceinté les Cubaines là-bas. Ce n'est pas des Congolaises. Les Congolaises, au fait, les Congolais n'ont jamais accepté que non, une Congolaise puisse sortir avec une autre nationalité. Je peux dire, il y a eu peut-être 2 ou 3 qui sont sortis avec d'autres nationalités, mais c'était difficile pour les Congolais d'accepter des bêtises comme ça. Mais la majorité sortait entre eux. La preuve, la majorité qui sont ici au Congo, qui sont revenus, ils ont peut-être se marier, hein. Chacun de construire la famille, se marier. Comme vous dites faire la bordellerie là. Vous savez comment on s'est préservé pour ne rien faire. Cuba, il n'y a pas l'argent. Il n'y avait rien. Tu pouvais rien faire. Quand vous dites qu'on faisait la bordellerie là. Quelle bordellerie? Déjà une fois, la dernière réunion qu'on avait eu à faire avec Kama. La dernière réunion. Là où elle est, elle reconnaît, elle sait, elle se rappelle très bien la dernière réunion. On avait eu à la laisser elle-même dans l'amphithéâtre, seule là-bas. Parce que ce qu'elle disait, elle était tellement autoritaire. Elle se comportait encore, c'est comme si elle était encore ministre. Alors que non, elle avait le poste d'une ambassadrice qui était là pour veiller aux étudiants. Non. Et pendant la réunion, une étudiante se lève, trouve le courage de se lever, dit à la dame
que, ah, madame, vous savez que nous, on est en train de souffrir en ce moment. Il nous manque les garnitures, des papiers hygiéniques pour pouvoir utiliser quelque chose. On est obligé de déchirer les pagnes pour pouvoir utiliser comme garniture. Et la dame se lève, elle dit carrément que non. Nous aussi, nous étions étudiants. Vous êtes des femmes quand même. Vous êtes des femmes, ben, vous connaissez ce que vous pouvez faire en étant femme. Attendez, vous envoyez les gens à la bordellerie pour vos incapacités. Vous avez l'incapacité de venir payer les gens les bourses. Et à la fin, vous traitez des gens que non, on était pour préserver votre pouvoir, vous traitez des gens des bordels. Vous savez comment on a souffert là-bas? Quel bordellerie? Venez me montrer, venez nous prouver avec fait là, que nous, on a fait de la bordellerie là-bas. Et quand vous dites que non, on a enlevé les grossesses, attendez. Déjà, il y a d'autres nationalités. Pendant l'université, quand tu es avec ton copain, hein, pendant les rapports, c'est donc vous allez rester là à vous regarder comme ça. Vous allez rester à vous regarder. Il y a des erreurs. 9 jours pour le voleur, 10e jour pour le propriétaire. Et le propriétaire, c'est Dieu. Quand tu voles là, tu fais l'action, tu dames les buts dehors. Un jour, Dieu va te confondre et que le but va rentrer. Et quand le but rentre comme ça là, vous avez pris la décision à signer là-bas. Donc vous avez signé. Vous avez fait différemment que les autres, que non, quand tu tombes enceinte à Cuba, quand tu es congolais, tu repars directement au pays et tout, des trucs comme ça. Alors que d'autres nationalités, quand tu tombes enceinte, au fait, l'ambassadeur ou bien l'ambassadeur décide de te renvoyer d'abord au pays. Tu vas mettre au monde, tu laisses l'enfant chez les parents et tu repars pour continuer tes études. Parce qu'il y a nombreux là, dans les générations passées, il y a nombreuses qui sont revenues. Nos mamans, moi j'ai eu ma maman ici, là, elle n'a jamais eu un enfant. Pour avoir même un enfant, c'était très difficile. Pourquoi? Parce qu'elle avait eu à faire beaucoup d'années sans pourtant mettre au monde. Et quand elle tombe enceinte comme ça, là, par rapport à votre décision, la manière que vous avez eu à décider que non, dès que tu tombes enceinte, tu dois repartir. Qu'est-ce qu'elle de peur? Elle fait quoi? Elle enlève. Elle enlève. Si aujourd'hui, vous avez au moins pendant le temps que non, quand vous avez signé vos contrats là, ce décret là en signant, si vous avez au moins signifié pendant votre signature là que non, si aujourd'hui pendant le cursus universitaire des enfants, quand ils vont avoir peut-être, vous pouvez vous imaginer que non, les enfants auront toujours un petit copain, une petite copine et tout, en étant enceinte, que non, on va prendre la charge, ils vont repartir au pays pour pouvoir mettre au monde et continuer leurs études. Et la personne va faire quoi? L'erreur tombe. L'erreur est humaine. Et quand c'est comme ça, la personne va avoir de peur, la personne va enlever la grossesse. Et vous appelez ça, nous étions partis là-bas que non, pour enlever les grossesses et comment? Vous pouvez laisser vos enfants souffrir comment nous on a souffert là-bas? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne suis pas sûre que vous pouvez laisser vos enfants souffrir comme nous, on a souffert. Non. Parce qu'en ce moment, vos enfants là, vos enfants qui foutent la pagaille au Maroc, en France, aller jeter de l'argent, fumer de la drogue, faire du n'importe quoi, du banditisme, la bordellerie, je ne sais même pas comment. Vous n'avez même pas parlé sur ça. Donc aujourd'hui, en étant à Cuba, vous nous traitez de bordel. En revenant ici, là, au pays, vous traitez les enfants d'autrui d'incompétents. Finalement, vous voulez quoi dans notre vie? Vous cherchez quoi? Tout juste parce que quoi? Vous voulez juste préserver votre pouvoir en sacrifiant les enfants des autres. Ce que vous oubliez, c'est que ce que l'on sème là, ça se récolte plus tard. Ce que vous avez sémé aujourd'hui, n'oubliez pas que non, la vie, vous n'êtes pas éternel. Vous n'êtes même pas éternel sur cette terre-là. Non, vous n'êtes pas éternel. Que vos enfants, là, ils vont payer ça un jour. Pas qu'un peu. Ils vont payer tout ce que vous, les parents, vous avez fait subir aux autres parents et aux autres enfants. Vous allez le payer un jour. Vous allez le payer. Ce n'est plus loin, là. Ce n'est plus loin.